Bonjour tout le monde, je suis content d'être de retour avec vous autres et de vous revoir. Et merci Alain pour le choix de chant, c'était vraiment très bien, très apprécié. Content de voir aussi Robert et Rita, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Jean Calvin, ça fait plaisir de vous voir aussi. Et ce matin, j'aimerais ça regarder avec vous certains textes, certaines vérités bibliques qui nous rappellent à quel point Dieu nous aime, à quel point on a de la valeur aux yeux de Dieu, à quel point on est important pour Dieu. C'est des vérités qu'on connaît, mais qu'on peut oublier à un moment donné, puis ça devient juste banal, puis ça ne devrait jamais devenir banal, l'amour que Dieu nous manifeste ou qu'il a pour nous. Et au travers de toute la Bible, on voit que Dieu exprime des sentiments favorables, pour utiliser les mots que Jean-Raymond utilise dans sa série. Dieu a un regard favorable, a des sentiments favorables par rapport aux êtres humains de cette planète-ci, les hommes, les femmes qui nous entourent. Et il y a certains textes bibliques qui nous le rappellent autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 43, à un moment donné, il va dire à son peuple est pris d'inquiétude. Et puis Dieu lui dit, leur dit, je connais ton nom. Au chapitre 43, verset 4, il dit, tu as de la valeur à mes yeux, je tiens beaucoup à toi et je t'aime. Et il parle à son peuple, il leur rappelle à quel point ils ont de la valeur, qu'ils sont importants, qu'ils sont aimés. On a notre fameux texte de Jean 3,16 dans le Nouveau Testament qui va reprendre quelque chose de sensiblement pareil, mais qui va élargir ça encore. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et ce verset-là, il s'adresse autant aux croyants qu'aux non-croyants. Hein. Dieu a tant aimé, tellement profondément aimé le monde croyant, non-croyant, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ sur cette terre, afin qu'on puisse mettre notre confiance en lui, pour qu'on ne soit pas anéantis pour l'éternité, mais pas seulement, ce texte-là n'adresse pas seulement l'éternité, mais notre quotidien, qu'on ne soit pas anéantis dans nos souffrances quotidiennes, dans nos défis quotidiens, mais qu'on puisse rentrer dans la présence de Dieu, goûter à la vie éternelle. Il n'y a personne ici qui n'est pas profondément aimé de Dieu. Il n'y a personne que vous allez croiser sur votre route qui n'est pas profondément aimé de Dieu. Dans vos familles, ceux qui ne pensent pas comme vous, dans vos voisins, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui pensent complètement en dehors de ce qu'on peut croire, qui ont un autre système de valeurs, il n'y a personne qui n'est pas profondément aimé. Et Dieu l'a manifesté de plusieurs manières. Ça. Et j'aimerais ça ce matin regarder une de ces manières-là que Dieu a démontré son amour. Et quand on voit des fois des films où si vous voyagez un petit peu, vous visitez certains endroits qui sont majestueuses, des propriétés impressionnantes. Quand on regarde des fois des châteaux, des palais de rois, d'hommes puissants, des choses incroyables, des propriétés, des demeures somptueuses et incroyables, ces propriétés-là reflètent souvent le succès de la personne, mais aussi son influence, sa puissance et le pouvoir que cette personne a. Et je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai prises, soit de photos ou bien de différents endroits, juste montrer un peu certaines de ces propriétés-là. Vous voyez ici, vous avez excusez, je ne vois plus certaines choses, là, le palais du roi de Belgique à Bruxelles. Une propriété incroyable, c'est son palais, là, il vit là. Ici, on a le château de Chambord, une autre propriété incroyable. On a le château de Pierrefonds, qui est dans Picardie, au nord de la France. Une autre propriété incroyable. Le palais d'Espagne. Le palais des tsars de Russie. Les palais des rois de la Thaïlande, du roi de Thaïlande, le palais actuel du roi de la Thaïlande. L'intérieur du château de Versailles. Des propriétés incroyables, somptueuses, la richesse qui est là, les arts qui sont là. J'ai mis aussi une photo des fameux jardins suspendus des palais de Babylone. Et toutes ces propriétés-là nous montrent la richesse des gens, la richesse et la popularité, la puissance des gens. Et je vais juste arrêter mon partage d'écran, et voilà. On a vu quelques propriétés des rois de ce monde, des riches et des puissants de ce monde. Qu'est-ce qu'en est Dieu? Si Dieu habitait dans une maison, à quoi qu'elle ressemblerait? Si Dieu habitait dans une propriété ici sur Terre, ça ressemblerait à quoi? Mais la Bible nous donne des indications de ça. C'est intéressant de les regarder. Et on voit que dans l'Ancien Testament, le peuple voulait avoir, on remonte à des milliers d'années en arrière, le peuple désirait avoir une maison pour Dieu, un endroit pour rencontrer Dieu, un lieu physique qui pouvait les rencontrer, comme les autres peuples. Et Dieu a acquiescé à leur demande. Mais il leur a décrit, voici
comment vous allez construire cette propriété-là et à quoi elle va ressembler. Souvenez-vous, le peuple était nomade. Il se déplaçait. Donc, cette maison de Dieu-là devait être aussi mobile, démontable, remontable et pouvait se déplacer. Une maison qui allait d'un endroit à un autre et qui se démontrait facilement. On appelait cette première maison-là que que le peuple a construit pour Dieu la tente de la rencontre, un endroit où les gens pouvaient rencontrer Dieu. On retrouve une description de cette tente-là dans Exode, les chapitres 25 à 28. Et Dieu demande au peuple de recueillir le plus de matériaux possible et de produits pour la fabrication de cette tente-là, cette maison de Dieu-là et tout ce qui était pour la contenir. Et on va lire un court texte ici qui nous décrit certaines choses de cette tente-là. Voici en quoi consisteront les dons que les gens vont apporter, là, de l'or, de l'argent, du bronze, de la laine teinte en violet, en rouge, en cramoisi, du lin fin, des laines de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir solide, du bois d'acacia, l'huile d'éclairage, l'essence aromatique pour l'huile d'onction et les parfums brûlés, des pierres de cornaline et autres pierres précieuses pour l'éphod et le pectoral du grand prêtre. Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous fabriquerez la tente et tous les objets sacrés conformément au plan et au modèle que je vais vous montrer. Dieu leur dit, je vais vous montrer quelle sorte d'endroit vous devez me construire. Il leur dit, avant de ça, des artisans vont confectionner des bandes d'étoffe en fin lin, mêlées de laine violette, rouge et cramoisie. Ils vont orner ça de chérubins brodés. Ça, c'est des chérubins, des genres d'anges brodés, fixés à des crochets d'or. Ils vont fabriquer, c'est une tente, donc ça prend des supports, 71 cadres et traverses, puis on va les recouvrir d'or avec des anneaux d'or, 96 socles pour tenir ces supports-là en argent. Ils vont faire des rideaux en fil mêlés de laine, puis ça va être orné de chérubins brodés encore. Il y a de l'or OR, mais il y a plein d'or ART au travers de ça aussi. À l'entrée de la tente, on va fabriquer 5 colonnes en bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois noble. Et on va les recouvrir d'or en plus. Des rideaux avec des agrafes d'or. Mais il y avait aussi tous les accessoires là-dedans aussi. Un coffre, le coffre, l'Alliance, avec un couvercle en bois d'acacia encore ce bois noble-là, mais recouvert d'or en plus. Des chérubins, des accessoires, de la vaisselle d'or pur. 30 kilos d'or pour fabriquer ces choses-là. Rendez-vous compte de la valeur? Savez-vous le prix d'un gramme en ce moment de l'or? C'est incroyable. 30 kilos pour construire une tente. Une tente. Il continue. Ensuite de ça, il y a le pectoral. Le pectoral, c'est ce que le grand prêtre va porter sur lui. Ils vont confectionner ce pectoral-là et l'épaule, l'éphod, le pectoral en fil de fin lin, mêlé de laine violette et broderont de fil d'or autour de ça. Ils vont avoir des pierres précieuses, 12 pierres précieuses pour les 12 tribus d'Israël, un rubis, un topaz, l'émeraude, grenat, saphir, diamant, hyacinthe, pas Saint-Hyacinthe, là, pas la ville, une agate, une améthyste, la chrysolite, la coralline, du jaspe. Vous rendez-vous compte? Une tente qui allait représenter la présence de Dieu, où les personnes désignées pouvaient venir rencontrer Dieu. Ça représente la grandeur, la puissance, la notoriété, la souveraineté de Dieu. Rendez-vous compte comment ça devait être majestueux? C'est de valeur, personne n'a pris des photos, là, mais j'aurais aimé savoir ça. Pour une tente. Plus tard, David est devenu roi. Le peuple n'était plus nomade, il est devenu sédentaire. Ils se sont installés à Jérusalem. Et il avait commencé à se construire des maisons en terre battue, en pierre, en bois. Puis David est arrivé et puis a dit à un moment donné, moi j'habite, 2 Samuel 7,2, moi j'habite dans une maison de cèdre et Dieu va habiter dans une tente. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Donc, je ne peux pas posséder une maison plus belle que celle de Dieu, même s'il n'y avait pas toutes les richesses dans la maison de David. Donc, il a commencé des plans pour construire une maison, un temple fixe pour Dieu. C'est Salomon, son fils, qui allait le construire. Salomon a pris 7 ans. 7 ans pour construire cette maison-là, puis on retrouve la description dans 1 Roi, chapitre 6-7.
Encore là, à quoi pouvait ressembler cette maison de Dieu-là? Et on est chanceux parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo. C'est pas une photo, évidemment, c'est un dessin qui représentait le temple à Jérusalem, l'endroit où les gens allaient rencontrer Dieu. Mais encore là, cette place-là était pleine de richesses. Il a construit cette maison-là en cèdre, comme la sienne. Des planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond, avec des sculptures de colocaine, c'est des fruits, puis des fleurs épanouies qui représentaient l'abondance. C'est un reflet de cette abondance-là. Mais il a pris tout ça, puis il a tout recouvert ça d'or, tout l'intérieur et tout l'extérieur de la maison, qui nous dit. Couvrit tout d'or, l'autel. Il a confectionné des chérubins avec les ailes déployées, des fleurs, des palmes, tout ça recouvert d'or encore. Les portes, les battants, avec des palmes et des fleurs recouverts d'or encore. Les colonnes du temple, encore là, en matériaux précieux, en matériaux nobles. C'était des œuvres d'art. Tout ça était pour créer l'environnement, un environnement qui reflète la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, sa supériorité, combien il est plus grand que tout. L'environnement où les personnes désignées pourraient rencontrer Dieu. Les matériaux les plus nobles, les plus beaux, les plus riches. Ça, c'était la maison de Dieu. Il n'y avait rien de tel à ce moment-là. Puis il y a un autre endroit qui nous est décrit, qui nous décrit l'environnement où est Dieu. L'environnement qui représente la grandeur de Dieu. C'est la ville de Dieu. Ce que la Bible appelle la Jérusalem céleste. On retrouve ça dans le livre de Révélation que Jean a eu de la part de Dieu. Et ce que Jean voit de cette cité céleste-là, la cité de Dieu, commence comme ça. Il y avait devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi clair que du cristal. Au chapitre 21, il nous dit « La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et la muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du verre. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La fondation était construite de pierres précieuses. » Ça, c'est la ville qui représente Dieu. Des pierres précieuses pour la fondation. Ils disent au verset 19, la première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, d'agate, ensuite de ça d'émeraude, d'onyx, de sardoine, de chrysolite, de béryl. C'est toutes des pierres que je ne connais pas, mais c'est des pierres précieuses. Celle-là ici, je ne la vois pas parce que vos images sont devant, mais j'essaie de déplacer. Ah, et voilà. De la topaze, chrysoprasme, hyacinthe. Et celle-ci, finalement, qui est de l'améthyste. Les 12 portes étaient de perles. Jésus, ou Jean écrit, dans Révélation ici, nous décrit à quoi ressemble l'environnement de Dieu. Vous rendez-vous compte? C'est plus qu'aucun roi a eu. Les pierres les plus précieuses, les métaux les plus précieux, les matériaux les plus nobles. Parce que Dieu est plus. Plus que ce qu'on peut penser, plus qu'on peut considérer, plus qu'on verra jamais, plus qu'on peut imaginer. Tout ce en quoi vous pouvez vous confier, Dieu est encore plus. Tout ce que vous pouvez imaginer, Dieu est encore plus. Et on le voit dans toute la Bible. Il est le roi des rois. Moïse est devant Pharaon parce qu'il a été appelé par Dieu d'aller voir Pharaon pour lui dire de libérer son peuple. Et Moïse, il va avec son bâton pour marcher. Il arrive devant Pharaon et puis Pharaon ne veut pas, il jette son bâton en terre qui se change en serpent. Pharaon fait venir ses magiciens qui arrivent aussi avec leur bâton de marche, ils jettent leur bâton encore, qui changent aussi, puis ils changent aussi en serpent. Mais Dieu est plus. Le serpent de Pharaon, de Moïse, a englouti
avaler tous les autres serpents, parce que Dieu est plus. Dieu est plus grand, Dieu est plus puissant. Jésus, sa vie, ses miracles montraient qu'il était plus. Les gens disaient, personne n'a jamais enseigné comme lui. Dieu est plus. Il a guéri un aveugle-né et les gens disent, jamais personne n'a réussi à guérir un aveugle-né parce qu'il y avait des gens qui faisaient des guérisons occasionnellement là-bas, mais Jésus est plus. Personne n'avait jamais réussi à guérir un aveugle-né. Personne n'a enseigné comme lui. Personne n'a fait ce qu'il a dit. Personne n'a dit ce qu'il a dit. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Dieu est plus. Cette Jérusalem céleste, il y a des débats, c'est-tu vrai, c'est pas vrai. Mais ce qu'il veut nous montrer, c'est que Dieu est plus grand. Toute la lettre aux Éphésiens nous montre, et plusieurs autres lettres nous montrent combien Jésus est au-dessus de tout et plus. Dieu, c'est plus. C'est plus de bonté, c'est plus de compassion, c'est plus d'amour, c'est plus de puissance. C'est plus de tout. Tout ce que tu cherches dans ta vie. Là où tu cherches pour combler ces besoins profonds de ta vie, tes besoins de paix, d'amour, de sécurité, de joie, Dieu est plus. Dieu est celui qui va donner plus. Celui qui est au-dessus de tout, qui est digne de tout, qui a le droit à tous les honneurs. Pourtant, Philippiens nous dit ça. Celui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Celui qui était tout, qui était plus grand que tout, au-dessus de tout, qui avait les plus grandes richesses, qui méritait de vivre dans les plus beaux environnements, s'est dépouillé lui-même. Il a pris une condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce Dieu qui est tout-puissant, qui est au-dessus de tout, qui est tout, qui a tout, a été prêt à tout quitter pour venir ici, comme l'un de nous. Ce Dieu qui est digne de vivre dans les endroits les plus majestueux, les plus somptueux, a été prêt à vivre avec les limites d'un être humain. Encore plus comme un simple serviteur. Puis d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il a choisi de venir ici, de passer par le même chemin que nous, par une naissance. Pas dans une maternité aseptisée. Mais dans un endroit comme ça. Une étable. Peut-être même pas aussi belle que ça. On a tendance à Noël, dans nos crèches, moi j'ai 2 crèches à la maison, et puis ils sont belles, c'est beau, on a tendance de romantiser ça, et puis, mais ça devait être terrible, ça devait sentir l'animal. Qui ici serait prêt à renoncer à tout pour bénir ceux qui le rejettent, ceux qui lui veulent du mal? Qui? Ça, c'est Noël qu'on vient de fêter, en fait. Dieu qui se dépouille pour qu'on puisse goûter à la vie. Déjà ici, dans cette étape-là, il y avait l'ongle de la croix déjà qui était là, qui planait à partir du jour 1 de sa venue. Tout ça pour que toi et moi, on puisse être restaurés dans notre relation avec lui, dans notre vie avec lui, goûter à sa présence, pour goûter à ce tout qu'on peut avoir en lui. Tu as de la valeur à ce point-là. Tu es aimé à ce point-là. Je suis aimé à ce point-là. Et c'est pas tout. Dieu va encore plus loin que ça. Pour te montrer qu'il est prêt à tout pour que tu puisses goûter la vie. Une vie riche de sa présence. Une vie pardonnée. Une vie restaurée. Une vie où tu peux expérimenter la paix, la joie, le repos malgré les situations, malgré les événements. Il y a une autre place que Dieu, que la Bible nous dit, qui nous démontre la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
la maison de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Non seulement que Dieu a été prêt à quitter tous les environnements prestigieux, riches, beaux, qu'on a vus tout à l'heure, non seulement qu'il était prêt à venir marcher ici, sur cette terre, mourir sur une croix, naître dans un endroit pénible, marcher, vivre et mourir ici. Mais il décide de venir habiter, de faire maintenant sa maison en toi, en moi. Lorsqu'on choisit de le suivre, Dieu dépose en nous son esprit, il fait de nous sa maison. Dans cet endroit-là, que si tout était mis en lumière, on rougirait peut-être. On serait peut-être rempli de honte. Moi, en tout cas. Cet endroit-là qui est parfois joli, beau, mais qui est parfois sombre et noir. Notre cœur. Ce Dieu, Jésus, qui mérite les plus grands honneurs, les plus belles propriétés, plus somptueuses, qui a le droit à ça, parce qu'il est au-dessus de tout, choisit de venir vivre dans mon cœur. Cet endroit-là, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi il choisit ça? Parce qu'il voit ta beauté. Il voit qui tu es. La beauté qu'il voit quand il te regarde est cette personne qui a voulu, quand il t'a désiré, quand il t'a créé. Il aime cette personne qui voit quand il te regarde plus que tout ce que tu peux imaginer. En venant en toi, Dieu te montre la valeur, l'amour, l'importance que tu as pour lui. Une valeur inestimable. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ton passé. Tout ça pour que tu puisses vivre et goûter à sa présence. Lui qui a tout et qui est tout. Tu as de la valeur à ce point-là. Parce qu'il voit ta beauté. Mais il voit aussi la profondeur de ton cœur. Ce que personne voit. Il voit ces endroits où tu te sens misérable. Il voit ces endroits où tu souffres. Il était prêt à laisser toutes les richesses pour venir vivre en toi et restaurer ce qui a besoin d'être restauré en toi. Parce que tu es beaucoup plus que ça. Et tu es prêt à tout laisser pour toi, pour te faire goûter à une vie nouvelle. Parce qu'il voit en toi est encore plus beau. Il y a des paraboles dans le Nouveau Testament qui nous racontent quelque chose de semblable. Hein? Il y a un homme, vous vous souvenez peut-être de cette parabole-là, qui trouve une perle de grande valeur, puis il vend tout ce qu'il a. Ses propriétés, ses champs, ses biens, ses meubles, ses troupeaux, pour faire l'acquisition de ce petit champ-là, pour la perle qui est dans ce champ-là. Parce qu'il a vu qu'elle était de grande valeur. Et cette illustration-là, cette parabole-là nous montre un peu l'Évangile, que quand on découvre la beauté de l'Évangile, de qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, et comment on a accès à lui, on est prêt à renoncer à toutes les autres choses en lesquelles on peut se confier pour espérer un futur meilleur, pour espérer une joie passable qui va passer dans quelques jours, une paix qui va passer dans quelques jours, pour cette paix qui surpasse toute intelligence, pour cette joie qui est au-dessus de tout, pour ce repos qui est complet. On choisit l'Évangile, la mort, la résurrection de Jésus-Christ qui nous restaure dans notre vie avec Dieu. Mais cette parabole-là reflète ça, ce choix-là qu'on fait, ou qu'on a fait, ou qu'on va faire, mais démontre aussi ce que Dieu a été prêt à faire pour toi. Et laisser tout, parce qu'il voyait en toi était quelque chose d'encore plus grande valeur, d'une plus grande beauté. Parfois, je regarde la beauté de tout ce que Dieu a fait, a quitté pour venir vivre dans mon cœur, en moi, faire de moi sa maison, et je me connais. Je dis, je ne mérite pas ça.
Je ne mérite pas ça. Je ne me sens pas digne. Peut-être que vous vous sentez comme ça aussi parfois. Vous savez, vous avez raison. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas ça. Tu n'es pas digne. Tu ne mérites pas ça. Je ne mérite pas cette faveur. Tu ne mérites pas cette faveur-là. Ce que toi et moi, on mérite, c'est d'être cette séparation de Dieu. Pour l'avoir rejeté, pour avoir mis notre confiance si longtemps en haute source que lui. Mon choix de ne pas suivre Dieu est une des causes de cette souffrance dans le monde. Mais Dieu a choisi de m'aimer malgré ça. Dieu choisit de t'aimer malgré ça et de venir habiter en toi parce qu'il voit encore quelque chose de plus grand, tout ce qu'on peut devenir quand cette guérison et cette restauration prend place. Ça s'appelle la grâce. La grâce. Que Dieu te manifeste à chacun, à toi, qui est là aujourd'hui. Cette grâce qui est manifestée envers moi. Quel grand Dieu. Ce Dieu qui est prêt à tout t'invite à le suivre. Jésus, le roi des rois, a été prêt à subir la condamnation pour que toi et moi ayons cette vie-là. Cette abondance en lui, de paix, de repos, de joie. Ça reflète qui il est. Ça nous parle de sa grandeur, de son amour, de sa générosité envers nous. Qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu dans ta vie en ce moment? Où est ta sécurité? Quel est l'objet de ta joie? Où cherches-tu ta paix? Où mets-tu ta confiance dans tout ce que tu traverses? Quelle est cette chose en laquelle tu mets ta confiance qui empêche Dieu d'agir pleinement? C'est à nous de laisser la place. Dieu prend la place. Tu es celui qui est tout. C'est cette même chose-là qui va t'empêcher de goûter à ses promesses. Et Dieu nous invite à lâcher prise ce matin. On s'en remet à lui. Une belle occasion, alors qu'on vient de se rappeler tout ce qu'il a fait en venant à sa naissance à Noël. Une bonne occasion ce matin de se rappeler ça et de dire, Seigneur, je veux renouveler mon engagement avec toi. Merci de ce que tu as fait. Merci. Je vous invite ce matin à faire cet engagement-là avec Dieu. Dire, Seigneur, tu es tellement grand, tellement généreux, rempli d'amour pour moi d'une façon extraordinaire. Ces endroits majestueux de pleine beauté, de pleine richesse, auxquels tu as droit, et tu viens habiter dans mon cœur. Wow! Quel grand Dieu! Je prie, s'il vous plaît. Je vais laisser Alain, je vois qu'il s'est préparé pour un chant. Je suis content. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de nous montrer à quel point tu nous aimes et qu'on a de la valeur pour toi. Merci pour chacune des personnes ici qui regardent, qui entendent, qu'on puisse juste goûter un petit peu ce matin à quel point tu es grand et que tu tiens à nous et qu'on est en de bonnes mains quand on est entre tes mains. Et c'est là qu'on veut se tenir, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, on s'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, on met notre confiance en toi, dans tout ce que tu es. Merci, Jésus, de bénir cette communauté de la Clairière, chacune des personnes qui la composent, que tu puisses les bénir richement de ta présence, qu'ils puissent apprendre de jour en jour, qu'on puisse, nous aussi, apprendre de jour en jour à se confier en toi, à se détourner de nos autres sources en lesquelles on veut se confier pour mettre notre confiance totalement en toi. Merci, Jésus, pour ta grandeur. Je te loue, Seigneur. Amen. Amen. Merci tout le monde.